Bienvenue sur la chaîne de Max le Bourlingueur avec ses chiens Minos et Nouchka. Cette semaine, on va faire une partie du chemin pour aller vers Oslo. Allez, c'est parti pour une nouvelle semaine. Alors les amis, je vais vous montrer quand même un peu les campings sauvages, en tout cas les lieux de camping autorisés au Danemark. Il y en a plein, je vais vous mettre le nom de l'application ici en haut à droite. L'accès à la nature est totalement gratuit et est primordial, donc ils mettent plein de choses pour qu'on puisse avoir un accès à la nature avec des lieux de campement comme celui-ci. Et nous, on doit reprendre la route, la visite est terminée. Allez, c'est parti pour une nouvelle journée. Promenons-nous dans les bois, tant que le soleil n'y est pas. Ouais, il faut varier de temps en temps. Varier les plaisirs. Voilà, c'est pratique de pouvoir prendre les chemins de vélo. Hein. On arrive bientôt en ville. Vous connaissez la tradition, dès qu'on sort d'une ville, ça monte. Allez. Allez, on va rentrer dans les terres. Prochaine à gauche. Il y a 2,5 km sans vraie piste cyclable, mais comme vous pouvez le constater, j'ai réussi à trouver un à côté convenable, donc ça va aller. Bon, comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de circulation, mais il y a une entrée d'autoroute après, ça sera plus tranquille, je suis sûr, surtout pour les camions. Une pause s'impose sur le parking d'un fast-food bien connu. Quel rêve. Voilà, on va pas céder à la tentation. J'ai un sandwich, un thé à la pêche, froid bien sûr. On va s'arrêter un petit temps. Il faut que les chiens se reposent. Il doit nous rester, si je dis pas de bêtises, 15 km. Donc on a déjà fait 9 km en 1h15, je pense. Qu'on est parti tard, puis on s'est arrêté en ville. On n'est pas vraiment parti. Quoi, en 1h30, on a dû faire 9 km. Cette pause, elle s'impose. D'où l'importance de ne pas trop manger pendant les pauses. Parce que là, après une pause et tu tapes une montée comme ça, je te dis pas si tu as l'estomac ballonné. Et dire que j'ai choisi le chemin le moins vallonné, faut pas demander les autres, quoi. Quand Nouchka enclenche la 5e, c'est parti. Si GPS a raison, c'est la fin de la montée. C'était du dénivelé en montée pendant 14 km. Et à partir de maintenant, ça devrait être plus plat. Même descendre un peu, on dirait. Regardez-moi ça, comme c'est beau. Le plus dur maintenant, c'est quand les voitures passent, éviter de regarder dans le rétroviseur. Et rester un maximum sur sa droite. Et vraiment, suivre sa ligne. C'est le plus important. Je pense qu'ils nous avaient pas prévu sur le panneau, mais c'est pareil. On est aussi un véhicule avec remorque. Hein. Nous aussi un jour on sera sur le panneau. Quand tu reviens des courses et que tu vois ça. Ouais, les huskies s'habillent sous la neige. Moi j'ai réussi à faire ce husky. Un chien de confort alors qu'on vit comme des nomades. Hein? Là, il y a Minos qui me fait... Oh papa, t'as ramené un petit truc à manger? Regardez ça. Ok, on va faire une petite pause là. Hein? Une petite pause, elle a l'air fatiguée ma mère. Ouais, surtout, c'est ça qui l'intéresse. Bon fun. Oui, Minos aussi. Hein? Moi, je viens de vérifier, il y a un camping site à 2 km d'ici. On fera 3 km de moins que prévu, donc une vingtaine à 21 à la place de 24, c'est pas plus mal. J'ai regardé
Demain aussi, on testera un camping site, mais en bord de fjord. Aujourd'hui, c'est dans un champ. Hier et ce matin, on est parti d'un camping site en bord de lac. Et après, quand on arrivera sur la côte, la dernière ligne droite pour aller au bateau, il y en a encore plein. Et ça, le long de la côte, je veux absolument tester. Donc, il est possible qu'on refasse ça la semaine prochaine. On verra bien. Allez, c'est parti pour 2 km. Ah, retour de la piste cyclable, ça fait du bien pour les derniers mètres, mais bon. Je crois que déjà dans 350 mètres, on va de l'autre côté. En tout cas, on va pas tarder à aller de l'autre côté. Et voilà. Plus qu'1,5 km. Allez. Il y a les copains, venez voir. Allez, venez dire bonjour. Allez, petits curieux, comme d'habitude. Oh, merci pour la pause. Allez, nous on continue. Et voilà. C'est dans cette ville qu'on va se poser aujourd'hui. Ors lève. Alors on vient de nous accueillir déjà. Ouais, là-bas il y a de l'eau, là-bas il y a des douches, le camping site est là-bas, il n'y a pas de problème. Donc là on est sur un site, je crois un manège ou une ferme. On se renseignera un peu plus tard, mais je crois que c'est sûr, ils ont des chevaux. Donc c'est un Italien qui travaille ici pas loin, qui est venu d'Italie et qui travaille actuellement pas loin d'ici, qui nous a expliqué le fonctionnement du site avec tout ce que je viens de vous dire. Allez, on y va, on n'est plus qu'à quelques mètres, mais on prend l'eau d'abord. Alors sur votre droite là, hop, on pourra prendre une douche. Et là-bas, le tuyau jaune, c'est pour l'eau. Que c'est beau, je vais vous montrer après. Il est beau le coin. Regardez ça. Comme je vous ai dit, ce site est sur un site d'exploitation. Ils font pousser des sapins aussi, sûrement pour Noël. Ou pas que, pour le bois. Ils ont des chevaux, il me semble. En tout cas, des vaches là, ça c'est sûr, ça doit être à eux. Regardez-moi ça. Et voilà, je vous montre le camping site. Bon, je vous ai déjà fait un peu de pub pour l'application. Voilà. Il y a la table de pique-nique, le coin pour le feu et souvent les endroits pour dormir qu'ils proposent pour les camping sites, c'est ce genre de petite baraque. Donc ce week-end on a passé le week-end sur un gros camping site, mais celui-ci c'est un tout petit, tout charmant, petit et charmant. Regardez, il y a même une balançoire. C'est la première fois que je fais des images en mouvement sur une balançoire. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve ça trop mignon. Allez, c'est bon. Je vais aller prendre une douche. Regardez ce que je viens de trouver. Il y a même de quoi se faire à manger. Ils ont laissé une petite bouteille de gaz, de l'alcool pour le feu, la pelle, la grille pour le barbecue, un parapluie pour la pluie. Voilà. Il n'y a plus qu'à installer le matelas pour ceux qui en ont. Nous, on est tout équipé. Là, il y a un petit chemin qui remonte jusqu'à la propriété. Ça va être pour promener les chiens. On fera le tour de ça et on reviendra par où on est venu. Le plus direct, c'est reprendre le chemin par où on est venu pour aller prendre une douche ou aux toilettes. J'ai remarqué que aux Pays-Bas et en Allemagne, ils sont aussi fans de paddle. Il y a pas mal de salles et en fait, c'en est une. C'est un lieu, regardez en face, tous les hangars qu'on voyait, c'est du paddle. Donc le paddle, c'est le tennis, mais avec une raquette, on va dire, pleine. Et sur un plus petit terrain. Allez, on va prendre une douche.
Bon les amis, aujourd'hui pour changer, ça va être tagliatelle au thon avec oignon rouge et courgettes, c'est ça qui va changer en fait. Et voilà, ça c'est de la crème que mon hôte utilisait, donc j'ai voulu tester. Et comme d'habitude, un œuf. Pas la peine de vous montrer la préparation. Plus tard. J'avais dit que je ne montrerais pas, mais je trouve que ça a la gueule quand même plein de couleurs. Les amis, on va terminer cette journée sur ce coucher de soleil en compagnie de nos voisines du jour. Salut les copines. Même Minos leur fait pas peur. Allez, bonne soirée. C'est une nouvelle journée qui commence. On est le 30 juillet et les loulous sont prêts. Aujourd'hui, l'objectif est 21 km, c'est le minimum syndical. Allez, c'est parti pour une nouvelle journée. Bon ben, même style de route qu'hier, c'est pas mes préférés. On a allumé de gyro et voilà, et on va rester un maximum sur la droite. Regardez comment elles s'écartent les voitures. Juste quand il y a des voitures qui arrivent en sens inverse, on va devoir faire attention qu'ils aient assez d'espace pour me doubler, mais sinon c'est nickel. Je vois que je suis pas le seul véhicule lent à prendre ces routes. Un peu de bout de piste cyclable, ça fait du bien. Mais j'ai bien peur qu'elle ne dure pas longtemps. Les amis, je viens de voir l'école danoise là. Je sais quoi ce camping? Pas un camping, c'est une école. J'ai essayé de vous montrer, mais je sais pas si on voit bien. On est déjà un peu trop monté. Ouais. Bon bah, hop. Il n'y a personne pour le moment. Il est 11 h, on n'a plus que 10 km à faire. On s'est arrêté sur le parking d'une pizzeria et j'ai vu qu'elle ouvre à 15 h 30. Et non, ce n'est pas pour manger une pizza. C'est que je me dis, si à 15 h 30 elle ouvre, c'est que les gens doivent avoir fini de travailler vers 15 h, 15 h 30, ce qui expliquerait pourquoi, vers 15 h, à 15 h hier, il y avait de plus en plus de voitures. Et à 15 h 30, on aurait dit l'heure de pointe. Donc, étant donné qu'il est 11 h, nous allons repartir dans maximum 2 heures. Histoire d'éviter qu'il y ait trop de circulation. Donc, normalement, ça va le faire, tranquille. On pourra aller se poser quand les gens vont quitter le boulot, ce sera mieux. On va faire comme ça. On est parti un peu plus tôt qu'hier, mais c'était pas le but hier. Il y a eu un petit contretemps. Allez, c'est l'heure de la pause, fini de discuter. C'est bon, on redémarre, il y en a pour une petite heure quart. Il y a le voisin qui nous a offert une canette de soda tout à l'heure, merci à lui. Et c'est reparti. Allez. C'est horrible ce genre de piste cyclable en gravier, je déteste. Les amis, la côte qu'on vient de faire, je miserai tout sur le bon 11-12%. Pas tout, j'arrive pas à choisir entre les deux. Entre les deux, mon cœur balance. Non, là, il tape la chamade. Là. Oh, ça va le cardio, j'exagère. J'arrive encore à vous parler. Allez, on continue. Le fameux faux plat avant la descente. On ne devrait pas tarder à arriver. Plus que 10 km. Encore une belle descente en vue, on est arrivé. Dernier kilomètre. Bon les amis, il est 4 h 30, la journée elle est finie. Bon, c'est pas le meilleur spot qu'on ait trouvé, mais c'est que pour une soirée. Demain il y a un meilleur spot en bord d'estuaire. J'avais dit les Fjords, mais c'est un estuaire. Donc voilà, je vous montre comment j'ai mis les chiens à l'ombre. Puis je vais me reposer un petit coup là. Allez, c'est tout pour le moment. Voilà, ils sont là les loulous. Heureusement qu'il y a toujours la roulotte pour faire de l'ombre. Juste à côté d'où on est garé, il y a une promenade dans les bois. C'est top ça. En plus, comme il fait chaud, on est bien ici. On est au frais, on va se promener. Regardez, c'est parti. J'adore ce style de promenade en forêt. Et on est sur le chemin. Hein. Je vous jure, il y a un chemin. Regardez. Yep.
J'en connais deux qui en profitent bien là. C'est chouette. Elle est bien la balade, hein, les loulous. Il y a plein de trucs à sentir, il fait frais. Là, je filme leur réaction. Tout à l'heure, à cet endroit-là, il y avait un lièvre. Au loin, j'ai rien dit. Ils n'ont pas vu, mais par contre, là, on arrive sur place. On voit qu'ils ont senti. Hein. Alors, j'ai pas encore pu en filmer, mais je peux vous dire qu'il y a des solides lièvres dans le coin. Quand ils se mettent debout, c'est presque 1 mètre, 1 mètre 20. C'est plutôt impressionnant. Et voilà, on va retourner à la maison. Elle est où la maison, Minos? Minos, elle est où la maison? Elle est où? Elle est là-bas? C'est là-bas? Ouais. Et voilà une nouvelle journée qui commence. Pour la référence du temps, vous l'avez hier, mais je vais quand même le dire. On est le 31 juillet. C'est parti pour une nouvelle journée. Et il est 8 h du matin. C'est parti. Ça devait ressembler un peu plus à ça leur maison avant. En taille réduite je suppose. Et c'est peut-être pour ça effectivement qu'on n'en voit plus. On voit à long terme. Il y a une piste cyclable comme ça pendant 9 km et demi, c'est tranquille. Après je sais qu'en arrivant en ville il y en a une. Allez on va voir. Hein. Surprise. Cool. Et c'est comme hier, on est sur une descente et je pédale, c'est bizarre. Il y a du vent aujourd'hui, il y a du vent. En même temps, on est sur le haut du plateau, là on va redescendre. On arrive à l'altitude la plus haute du trajet pour mieux redescendre. Alors, on approche de la dernière côte de la journée, il est temps. Et voilà, les 10 derniers kilomètres, ça sera comme ça, on descend de plus en plus jusqu'en bas. C'est fini les côtes pour aujourd'hui. Enfin, le retour des pistes cyclables. Quel vent mes amis aujourd'hui, quel vent. Ouh, fatigant le vent. Bon, on fait une petite pause. On a fait 11 km en 1 h 45 on va dire. Voilà, il reste plus que 7 km. Après une demi-heure de pause, on reprend la route. Il est 11 h, il reste 7 km. On devrait arriver pour midi. On est bon là, on est bon. Et voilà, on arrive en ville. Dernière ville de la journée, on va aller se poser dans 3 km. Le dernier kilomètre. Ils vont rester là. Ah, le vélo tombe, c'est pas grave, j'arrive, je me dépêche. Donc le but, c'est d'aller voir le terrain avant de commencer à rentrer dans le jour de terrain. Je préfère vérifier si c'est viable. Bon ben, c'est pas assez large et puis il y a un petit chemin en gravier là, pour monter la roulotte, c'est pas possible. Bon, on va venir par ici, le chemin est plus praticable. Et on va continuer le chemin qui devait mener au camping site jusqu'au parking pour les camping-cars. Pas le choix, tous les camping sites ne sont pas accessibles aux caravanes vélo. C'est normal. Voilà, c'était ici à gauche, mais comme je vous ai montré, on passe pas. Promenade des chiens, on a été jusque là-bas tout au bout, mais voilà, il n'y a rien à montrer de spécial. On va essayer de se rapprocher de l'eau. Et le port. Voilà, on va rentrer tout simplement. Allez Lolo, à la maison on va faire à manger. Allez, on rentre. Aujourd'hui c'est des poulets avec des oignons et des poireaux. Une petite sauce au curry. J'ai reçu ça, on va essayer de faire une sauce au curry avec. Et la crème, et sans oublier un œuf et le reste des padillas. C'est totalement improvisé, puis je vous dis après ce que j'en pense. Les pâtes au curry, c'était pas une mauvaise idée. Allez, sur ce, bonne soirée. Nous sommes le 1er août, c'est une nouvelle journée qui commence, un nouveau mois aussi. J'ai regardé notre itinéraire jusqu'à Oslo, il nous reste environ 320 km et on en a pour moins de 3 semaines. Allez, c'est parti pour une nouvelle journée.
Allez, une petite montée pour le petit déjeuner. On en profite parce que c'est sûrement la dernière journée. J'ai regardé l'itinéraire et demain matin on aura encore une montée, puis ça sera fini jusqu'au bateau, tout plat. 185 km de plat, ça doit le faire. Bien sûr, pour la fin de la partie danoise. Après il restera 125 km en Norvège. Et là ça va redevenir comme, comme au début du Danemark. Ça monte et ça descend. Bon, ben à part qu'on a le soleil dans les yeux, si ça peut être comme ça toute la journée avec la petite piste cyclable sur le côté, moi ça me va. Hein. C'est beaucoup plus calme ici. Oh. Des fois je fais pas d'image parce qu'il pleut trop, voilà, il y a trop de soleil. Jamais content. Non, j'égale. C'est bien comme ça, mais du coup, oui, effectivement, comme j'ai le soleil de face, il va falloir attendre encore un peu avant que je vous fasse de belles images. J'ai regardé le GPS, il me dit 12 km sur cette route. Donc si ça continue comme ça, avec la piste cyclable, on est bon, 12 km. Et puis on fera une grosse pause à ce moment-là, ça sera la moitié du parcours. Allez, on continue. Profite de l'ombre pour filmer un peu. Allez, on reprend la route. Ah, nous revoilà sur des routes comme hier et avant-hier. Bon bah, pas de choix. Toujours compliqué là pour la lumière. Ça va être une journée compliquée aujourd'hui. J'ai pris le chemin le plus plat. C'est encore loin, chef. Donc c'est la dernière journée avec des grimpettes, mais on a... Oh, elle va pas être évidente comme journée, je vous le dis. Avec le changement de plaquette que je viens d'effectuer au village d'avant, tout changer toutes les plaquettes, frein avant et frein arrière, bah, il est déjà presque midi. Et du coup, bah, on a fait 10 km depuis ce matin, mais c'est pas grave. Le seul problème, c'est qu'il reste au moins 3 heures de route. Mais bon, il faut ce qu'il faut. C'est l'hymne de leur campagne. Il n'y a pas de rivière, il n'y a pas de montagne. Ça veut dire avant, si j'ai tout compris. Avant ou vendu, hein, ce genre de panneau, de toute façon, t'as une chance sur deux. Quand on a réfléchi, c'est notre dernière journée en campagne. Après, on va longer le bord de mer. Oui, on va vite rejoindre le bord de mer. Demain, c'est pas le bord de mer, c'est l'estuaire, ou en tout cas les fjords là. Je leur dis quoi ce soir. Mais voilà, la campagne, c'est sûr que c'est nos derniers instants. Allez, on profite. Et on en a plein les mollets, mais on sait qu'après, ça va être les claquettes sur les pédales, les pieds à l'air, quand c'est plat. Hein, je pédale pieds nus. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vous remontrerai ça dès qu'on arrive sur du plat. Demain, ça sera pieds nus, sûrement. Ah, quelle rude journée aujourd'hui. Quelle rude journée. Bon ben, le cimetière était difficile d'accès avec l'église là, il fallait monter avec le tonneau et tout, j'ai laissé tomber, donc on va devoir faire à l'ancienne, faire du porte-à-porte, aller sonner chez les gens et demander de l'eau, mais il n'y a pas beaucoup de maisons. Ça a été plus rapide que prévu. À la première maison, je me suis arrêté, j'ai vu des voitures. Et c'est bon, on a le plein d'eau. On peut repartir. Plus que 5 km. On va s'arrêter en face de Adsund.
Vous avez vu, à 800 mètres, il y a une piste cyclable qui nous mènera au spot pour ce soir. C'est top. On a de l'eau, on a tout. C'est parfait, on peut y aller. Oh les amis, ça y est, on l'a fait. C'était la dernière grosse journée. Après, ça sera beaucoup plus soft, comme je vous l'ai déjà expliqué. On va que dans un sens ici. Il y a une petite aire de la baie du Mont Saint-Michel, vous allez voir. Je trouve que ça ressemble un peu. Un peu, hein. Mais qu'est-ce que c'est beau. Traverser pour aller de l'autre côté. Juste au début d'un pont, on aura tout vu. Hein. Ah, je vous jure. On aura tout vu. Hein. Bon les amis, on a trouvé un petit parking juste à côté du Lidl. Ça a l'air d'être aux gens de l'immeuble. Mais il est quasi vide à cette heure-ci. Et c'est pas marqué parking privé. Donc voilà, on est au bord de l'eau, pas loin. Ça serait top qu'on puisse rester ici. Allez, on monte le camp. C'est l'heure de la promenade. Je vous montre le coin. Alors ça représente quoi? J'en ai aucune idée. Je vais vous avouer que je suis bien crevé aujourd'hui. On a bien roulé. Mais quel paysage de fou. On est de l'autre côté du pont. On va se promener un peu le long des quais. Regardez de l'autre côté, je sais pas si vous voyez. Mais t'as des bateaux et juste à côté, t'as un champ de vaches. Juste à côté, t'as les bateaux. La soirée va être courte, je le sens. On va bosser sur les montages et puis dodo, je suis trop fatigué aujourd'hui. Allez, on verra ça demain. Demain est une nouvelle aventure, on joue à la côte, jusque tout dans le nord du Danemark. Allez, c'est parti, retour à la maison. Voilà les amis, aujourd'hui on va longer le fjord jusqu'à la mer Baltique. C'est parti pour une vingtaine de kilomètres. On va enfin rejoindre la mer Baltique pour la longer jusqu'à la mer du Nord d'ici la fin de la semaine. Ça, il faudra revenir la semaine prochaine sur notre chaîne pour partager ça avec nous. Mais en attendant, c'est parti pour une nouvelle journée. Hey, c'est les vacances. Ah, quand il y a du plat, je me permets de pédaler pieds nus. Youhou. Bon, bah il y a ces obstacles-là. En décrochant, je suis passé. Comme on m'a prévenu qu'il y en avait encore 3, je me suis mis en mode pratique. Il n'y a plus qu'à décrocher, dévisser et décrocher. Le reste des affaires sont dans la roulotte. Allez, on continue. J'ai repris un peu la route et on a repris plus loin où il n'y avait pas de barrière. On est arrivé ici de l'autre côté. Donc on roule en contresens, mais bien sûr sur une piste cyclable officielle, donc voilà. Mais il n'y a personne et pourtant il est déjà 9 h du matin. On a fait un bon petit somme ce matin. J'ai du mal à me lever, j'avoue. Mais regardez, il n'y a pas de voiture dans le coin. C'est pas ici qu'ils doivent venir bosser. Peut-être dû faire quelques slaloms avec la roulotte et la décrocher, mais on est bien ici quand même. Ça valait le coup. On a un petit problème avec ce style de barrière. Donc elle s'ouvre, mais il faut quelqu'un pour la tenir ou la bloquer avec un clou. Donc du coup, je vais voir si je peux pas passer ailleurs. Et voilà, c'est passé. Hop là. Il y a de petites grimpettes de temps en temps, mais il n'y a rien qui dépasse 22 mètres d'altitude dans le coin, donc ça va. On teste enfin les voies vertes du Danemark. Je pense que ça, c'était une ancienne voie ferrée. On va arriver dans 1 heure parti comme ça. Alors là, on va directement sur la côte Baltique. Youhou! Chouchou le petit train. Ce qui est bien ici, c'est qu'ils laissent toujours un côté ouvert. Donc hop, non. On passe tranquille sur le côté. Ah, franchement, ça, si c'est pas des anciennes voies ferrées, je m'y connais pas. Voilà, on va prendre vers Hals, qui est le long de la mer Baltique. Et il y en a pour 6 km. Et vu qu'actuellement on est en train de faire 4 km en une demi-heure, donc du 8 km/h, en Normandie du Nord, on est là. Quand je vous dis qu'il faut pas être trop large, c'est limite, hein.
Oh, ça passe large. Même avec une roulotte d'1,20 m, tu précises. Allez ma fille. Un air de déjà vu. C'est-à-dire que de l'autre côté de cette ligne de forêt, c'est la mer Baltique. Plus que 2,5 km et on devrait y être. On va aller voir la mer. Elle est où ma terre promise? La terre des Vikings qui partaient de la mer Baltique avec leur dracard. C'est ça qu'on veut voir. Voilà, on va jusqu'à la mer. Je suis très motivé à y aller en vélo, mais pourvu que ça passe. En même temps, ils n'auraient pas indiqué une route si ça passait pas. C'est bon, j'ai été voir. On est bon, on est bon. Allez. On fait un chemin plutôt vélo, mais ça va le faire. Mais franchement, ça vaut le coup à mort. J'ai été voir. Je suis déjà en train de me demander si je resterai pas. Tellement que c'est beau. J'ai fait un petit détour aujourd'hui. Je voulais absolument qu'on vienne d'abord ici. Et d'ici, on longera toute la côte danoise jusqu'à la mer du Nord. On y est. Alors, on va se mettre un peu plus droit. Ah, regardez ça, les amis. On va respecter leur volonté. On va pas camper ici. Mesdames et messieurs, je vous présente la mer Baltique. Ah là 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 là, les copains. Mais quelle beauté. Voilà. Nous allons profiter de cet endroit merveilleux pour nous reposer un peu. Écoutez-moi ça. Allez, on va au bout et après on va manger un bout. Allez, on retourne à la roulotte. J'ai faim. Yep. La tête de l'homme content qui a réussi son coup à tenir jusqu'au bout. Enfin, presque. On n'est pas encore arrivé à Oslo et on n'a pas encore pris le bateau non plus, mais ceci est une grande étape. Vous connaissez ma préférence et mon amour pour la côte. Dès que j'arrive en bord de côte, c'est toujours l'occasion de faire une vidéo et de garder cet instant en souvenir. Ça, là et là. Il y a des centaines d'années, ils sont venus d'ici pour aller jusqu'en Normandie, et bien plus encore, hein, on sait. Et donc moi, au mois de février, je suis parti de Normandie jusqu'ici. Et on continue jusqu'à Oslo. Allez, on prend la route, on va visiter la ville, le village. Ça fait au moins 15 minutes que ça sonne comme ça. On dirait qu'ils préviennent de l'envahisseur. Et voilà, fin du premier village. Maintenant, on enchaîne sur le deuxième. Ça va être comme ça encore au moins pour une dizaine de jours. Donc si vous voulez ne pas louper le moindre village qu'on va traverser le long de la mer Baltique danoise jusqu'à la mer du Nord où elle se rejoint, on en reparlera plus tard où. C'est vraiment à la pointe du Danemark. N'hésitez pas à nous suivre nombreux. C'est parti! On est passé de l'autre côté. Allez, ça faisait longtemps, un petit toboggan. Un long là. Et voilà, on arrive en ville. C'est ici que nous allons camper aujourd'hui. On ne sait pas encore exactement où. Alors, en bord de plage ou dans un shelter. Il y a juste que le camping site, il n'est pas marqué sur le... Donc le shelter, il n'est pas marqué sur l'application shelter.
justement. Et d'après mon GPS, donc il y aurait 3 maisonnettes. Bon, c'est pas ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est de savoir s'il y en a qui sont pas répertoriés, ou alors qu'il y en a qui sont répertoriés sur mon GPS, mais qui sont plus d'actualité. Ça attire ma curiosité. Bon, heureusement qu'on n'a pas beaucoup de kilomètres, mais je viens de faire le plein d'eau. Je me dis, mais il y avait des toilettes à côté de notre campement le soir. C'est malin ça. Bon, on va aller voir. De toute façon, au pire, des toilettes, ça sert pas qu'à prendre de l'eau. Allez, on continue, presque arrivé. Allez. C'est toujours plus beau quand il y a du soleil. Bon les amis, on va pas aller plus loin, il y a plein de gens sur la plage, et des familles et des enfants, donc on va pas filmer. Un jour on trouvera un moment plus calme pour vous emmener sur la plage. Allez, on fait demi-tour. Kenel. Hop là, oula. Ça glisse. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Et voilà, les shelters c'est à droite, on va voir si ça passe ou si ça casse. J'espère que ça va le faire parce qu'il est interdit de camper en bord de plage. Mais bon, s'il n'y a pas le choix, il n'y a pas le choix, je leur expliquerai. Bonne nouvelle, il faut pas désespérer, donc j'ai été voir, impossible de rentrer par là. Par contre, j'ai vu le chemin qui mène là. Il n'y a personne sur le site à cette heure-ci. Voilà, déjà partir d'ici c'est pas mal, nous on est à Londres. Alors pour le shelter, le camping site c'est par là. Donc il faudrait réussir à passer sur un des deux côtés, ça c'est encore limite faisable. Et voilà, on y est. Juste la question c'est où est-ce qu'on peut se garer pour embêter personne. Je pense que là-bas on était bien en fait. Donc voilà. Je vous montre un peu. Vous pouvez prendre, comme d'habitude, comme je vous ai déjà expliqué, votre matelas et votre sac de couchage et venir dormir dans ce genre de petit chalet au Danemark. Il y a toujours de quoi faire un barbecue, des tables de pique-nique. Et voilà, c'est juste un sol. Pas besoin de monter la tente. Je pense que nous, on va rester là-bas, mais bon. Au moins, on a un accès pas loin, des poubelles, c'est bien. Et normalement des toilettes. Yes. Bon bah c'est bien. On va rester à l'ombre là-bas. Parce que ici, c'est en plein soleil. Regardez, on est pas mal là, non? Pourquoi se compliquer la vie? On va rester là. Franchement les amis, il y a pire. Hein. On est bien là. On est vraiment bien. Et les loulous ils mangent déjà. Ouais, ils ont faim après cette longue promenade matinale journalière. Allez, moi je vais me faire une petite tartine et une petite sieste. Oh les amis, ça y est, le moment qu'on attendait tant. Allez voir la plage. La marée est montée. Mais regardez-moi ça. Comme c'est beau. Ah. Donc je suis pas le seul maître chien. Évitez de filmer les couples. On voit les petits poissons dans l'eau carrément, regardez-moi ça. La dernière fois que je l'ai vu aussi transparente, c'était en Croatie. Mais c'était pas en caravane vélo. Oh. Nouchka elle est limitée. Hein. Dès que ça va aller trop haut, elle va demander de faire demi-tour. Oh. C'est pas beau ça. Ah voilà, ça va déjà trop loin pour elle. Regardez, on est loin du bord déjà. Et ça arrive toujours pas à la tête de Nouchka. Ouais, Minos. Minos, il voudrait aller nager, il aime bien ça. Franchement, elle est bonne. Elle doit être à 18, 19, je dirais.
Franchement, c'est agréable. Et quand à force de se promener, on sait plus où on est, encore mieux que le GPS, l'assistance Minos. Elle est où la maison? À la maison, Minos. Et voilà, ça doit être par là. Une nouvelle journée qui commence, il est 9h moins quart, on va y aller. Aujourd'hui, objectif 30 km pour aller à Hou, histoire d'y passer le week-end. Allez, c'est parti pour une nouvelle journée. Elle est belle la route là. Je sais pas si vous voyez les oiseaux. Ces petits oiseaux. En France, on a déjà été dans des observatoires. En Flandre aussi, mais pas encore au Danemark, donc... Il y a même des oiseaux dans la cabane. Ah, du coup, je leur fais peur. Oh, désolé les loulous. Voilà. Hop. Un peu ici. Oh, la carte postale. Regardez-moi ça. Que c'est beau. Bon, pour respect pour la nature, on va pas trop les déranger. Je vois que ma présence leur déplaît. Alors, on reprend la route. D'après le GPS, on est parti pour 8,5 km sans piste cyclable. On fait un petit arrêt, le temps que les chiens boivent un coup. Et je viens de voir, donc à l'arrêt au parking aire de repos, qu'il y a un petit chemin qui mène jusqu'à la mer. Il n'était pas sur mon GPS, on va aller voir. Regardez-moi ça, c'est beau. Je suis juste en train de me dire, j'espère que c'est pas trop loin. Ah non, je vois l'eau d'ici. Je vois la mer. Bon, je sais pas si on va arriver jusqu'à la mer. Mais ça me paraît loin quand même. Ah ben non, elle est là. Regardez ça. Je sais pas si j'irai jusque là. Je sais pas ce que je vais trouver derrière ces hautes herbes. Et en plus, je suis à pieds nus. Oh là, là j'ai été franco. Oh, ouais, par contre, là, c'est fini. Là, j'y vais plus. Là, il y a de l'eau. Donc, voilà. On regardera ça plus tard. Moi, je vois rien. Allez. Hop là. Youhou. Tout compte fait, on voyait mieux d'ici. Allez, on va retrouver les chiens et reprendre la route. En tout cas, c'était une belle découverte. Si je comprends, ça mène à un autre parking. On va aller par la route. Oh, que c'est trop beau! Ça me fait penser à l'Écosse, mais en beaucoup plus plat. Nous sommes à 11 km du ferry. On va tenter de le prendre aujourd'hui. On n'arrête pas de voir des maisons. Elles sont au moins à 1 km les unes des autres. T'es pas emmerdé par les voisins ici. Je me demande si ce qu'on voit là-bas à la pointe, c'est pas Frederick Snow. Je viens de voir qu'il y a une ville qui s'appelle Mou et nous on va à Hou. Oh, ça ressemble, mais bon, en France c'est pire. Hein. Au Canada, ça aussi, ça me fait penser au Canada. Dis le type qui a jamais été, mais à force que vous m'en parliez là, les amis de Montréal, bah oui, j'imagine très bien. Des champs avec vue sur la mer. Allez, et nous c'est par là. On approche du bateau. Encore 10 km avant le spot de soir. Et il n'est même pas 13h. Donc nickel. Ça y est, on va passer de l'autre côté. Données inconnues. Combien ça va nous coûter? J'ai l'impression qu'il y a un péage. J'espère que c'est pas une machine. Ça va pas nous aider à savoir le prix. Allez, descendre du bateau, on a encore le temps. On
Attention, il y a des vélos. On est à le passage du Gois. J'ai pas compris si elle a dit comment ça marche pour les vélos. Hi. Oh, to help me? Voilà, le bac est là. Je sais plus combien ça a coûté, mais je crois qu'un truc comme 10 euros, je pense. Voilà. Ça a coûté 15 couronnes, c'est l'équivalent de 2 euros. Yeah. Ouais, Danke. La preuve en image. Et les chiens sont là, tranquilles. Et on va là-bas en face. Et la traversée qui va nous mener à notre spot de ce soir. On a oublié de filmer la sortie. Ah bon, on est sorti, on est sorti. On va faire un petit tour du parking. Je vous montre un peu quand même. Et voilà. C'est joli dans le coin. Voilà. Bon, bonne nouvelle, c'est qu'il reste plus que 9 km. Tiens bon, la barre et tiens bon le vent, Iseo, Santiano. Si Dieu veut toujours droit devant, nous irons jusqu'à Oslo. Dans les curiosités du coin, il y a ça, on dirait que c'est construit en Lego, mais c'est pas le cas. Il y a un petit phare. Ah non, c'est construit en bois, c'est joli, c'est construit en bois. Il voit un phare, il veut monter tout en haut. Voilà, ce qu'on voit, c'est en haut du phare. Hop. On voit plus le phare. Voilà, on voit mieux les yeux aussi. Et on voit ma petite famille. Allez, c'est pas tout ça, mais Nouchka, ça patiente. D'une patience, cette fille, d'une patience. Et environ 8 km comme ça, et puis après, ça sera le premier camping site, shelter, en bord de mer, donc, qui se trouve sur un port. Donc il doit avoir une capitainerie et tout ce qui s'ensuit. Le port de Hou. Mais quel bonheur les amis, quelle belle piste cyclable pour terminer. Il est 14h15 et il nous reste 5 km et demi. Youhou! Même avec tous les arrêts, quand c'est plat, ça roule mieux. Hein. Oui, on approche. Youhou! Toujours droit devant. Bienvenue dans la ville de Hou. Le shelter sur votre droite ainsi que le magasin le plus proche. Je voulais arriver assez tôt pour être sûr d'avoir une bonne place. Il reste de la place au shelter. Il n'y a plus qu'à croiser les doigts. Il y a du monde, c'est normal. Là. On est sur la côte. Il est 15h05 et on est arrivé. C'est par là. Allez. Donc voilà, quand vous avez le port en face, il faut prendre sur la gauche. Une fois que vous êtes sur la gauche et vous longez les dunes, apparemment ça serait par ici. On est arrivé, on va éviter de montrer tout le monde. On est positionné là. Les chalets, c'est ça. Celui-là est en construction. Et voilà, on va passer le week-end ici. Les amis, regardez-moi ça. Et dire que c'est ici qu'on va passer le week-end. Oh là 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 là. Je vais vous laisser, j'ai du montage à faire. C'est pas tout ça, mais il y a une vidéo à sortir demain. Et voilà, aujourd'hui nous sommes dimanche, on va aller chercher du pain. Puis cet après-midi, on ira se baigner et se promener en bord de mer, la mer Baltique.
Allez, c'est parti pour une nouvelle journée. Un dimanche comme je les aime sur la plage. Bord de la mer Baltique, ça y est, l'objectif de la semaine est atteint. Alors on va continuer la semaine prochaine à longer la mer Baltique jusqu'au bateau. On en parlera la semaine prochaine. En attendant, on profite du dimanche pour jouer avec les chiens sur la plage. Ils sont en liberté, tout le monde est libre. Il verrait délivrer Minos d'abord. Anouchka, son jeu, c'est de courir après Minos. Donc, hop, attention, hop là. Premier essai raté, on recommence. Minos. Il y a du vent. Allez, un Minos à l'eau. Il est où le frisbee? Il est où le frisbee? Il est où le frisbee? Ah ben il est là. Youhou. Regardez, son jeu préféré c'est de tirer sur la queue de Minos, Nouchka. Chippy, va. Oh, une méduse, on dirait une fleur qui flotte. Regardez. Donc un pont de sable. Quel endroit incroyable. Et voilà, la vidéo de cette semaine s'achève ici. Alors comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, partager. Et si ce n'est pas encore le cas, vous abonner. Je vous souhaite une bonne semaine et à très bientôt. Ciao, ciao les amis!